Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du moment. On commence tout de suite avec les produits de démaquillage. Donc j'utilise pour me démaquiller mes yeux celui-ci. Donc c'est de chez L'Oréal. C'est le démaquillant express yeux et lèvres spécial maquillage intense et waterproof sans voile gras. Donc non, ça je dirais pas sans voile gras parce que justement je vais vous montrer après ce que j'utilise. Il y a un voile, hein, c'est incontestable, mais au moins ça laisse pas sur les yeux. Oui, un voile gras quand vous fermez les paupières c'est pas désagréable, mais bon c'est gras. Moi personnellement il ne me pique pas les yeux ni la peau, donc de toute façon ça reste vraiment un gros favori puisque je ne fais que le racheter. Là je finis celui-ci et je vais en utiliser un autre parce que au moment des promos j'ai pu en prendre un autre, mais je reviendrai forcément à ça puisque c'est vraiment mon démaquillant préféré. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, que je vous ai tout dit dessus. Donc voilà, c'est un biphasé, parfait, rien à redire. Ensuite, donc pour parfaire le démaquillage, j'utilise cette eau micellaire. Sebo végétal, eau micellaire purifiante 2 en 1, poudre de baïkal purifiante. Elle m'a réconcilié avec les eaux micellaires, c'est ce que je vous disais dans une ancienne vidéo, parce que déjà l'odeur elle est super agréable, ça sent les plantes, mais je sais pas, il y a une petite note un peu, pas sucrée mais presque quoi, donc l'odeur elle est super. Ça me pique pas les yeux contrairement à d'autres eaux micellaires que j'ai pu tester, donc celle-là elle pique pas du tout. Donc celle-ci c'est pour peau mixte à grasse, pardon, et je l'aime vraiment beaucoup. Oui, peut-être que je me la rachèterai. Là je vais passer à une autre eau micellaire de chez Action que j'ai acheté dernièrement, que je vous avais vu dans un de mes hauls Action. Donc voilà, mais celle-ci elle est vraiment bien. Donc encore une fois, donc, comme c'est chez Yves Rocher, les formulations sont quand même à peu près clean. Donc là, cette formule contient plus de 90% d'ingrédients d'origine naturelle, poudre de baïkal issue d'une filière maîtrisée et d'un procédé d'extraction 100% naturel. Voilà, c'est un flacon de 200 ml, je sais pas si je vous l'ai dit. Donc voilà, donc ça oui, très très bien, que j'aime beaucoup. Ensuite, en crème de jour, je ne vous montrerai pas crème de nuit et tout parce que ça je l'utilise, mais je n'en suis pas particulièrement fan, donc je ne la mettrai pas dans mes fermeries. Par contre, en crème de jour, c'est celle-ci. C'est la Bioderma l'Hydra Bio Perfecteur, donc je présente comme ceci au niveau du packaging. Donc soin hydratant, lissant, booster d'éclat, peau sensible déshydraté, lisse le grain de peau, élimine le teint, protège des UV. Ça je l'adore, vraiment un gros coup de cœur pour ce produit là. Je l'ai reçu gratuitement par Bioderma, parce que j'avais voilà, je demande tout le temps, je fais dès qu'il y a une proposition pour tester un produit, je fais des demandes et puis de temps en temps je suis sélectionnée, donc ça fait toujours plaisir. Franchement ce produit là c'est vraiment un bonheur. Donc ils en disent appliquer le matin sur le visage et le cou, nettoyer, alors évidemment avec un produit de chez eux, excellente base de maquillage, ça oui je le confirme. C'est vrai que ça laisse pas la peau trop grasse, on peut ensuite se maquiller dessus sans problème, donc vraiment un super produit. Si vous connaissez pas, je vous la recommande vraiment vivement. Au niveau de l'odeur, c'est quelque chose de très très léger, donc elle se présente comme ceci. Elle est légèrement rosée, mais une fois voilà, on voit plus rien du tout, hein. La peau, et comme vous voyez, la peau elle absorbe quand même très très vite le produit, donc non, c'est vraiment un super produit. Et comme je vous disais, au niveau de l'odeur, c'est quelque chose une odeur un peu poudrée, très fine, très légère. Et le plus, c'est le flacon pompe. Ça, j'aime beaucoup. Comme ça, le produit reste, voilà, il n'est pas en contact avec avec les microbes, on va dire, les bactéries, donc ça c'est un plus. Une fois ouverte, elle se consomme en 9 mois, donc voilà, il y a quand même le temps de l'utiliser. Mais moi c'est vraiment là depuis
15 jours, 3 semaines que j'utilise tous les jours le matin. Voilà, je l'adore. Je trouve que ouais, on peut vraiment bien se maquiller après, parce que des fois dans certains cas les crèmes, quand on met ensuite, j'ai l'impression que ça peluche un peu. Si vous mettez un fond de teint, voilà, ça pénètre plus du tout dans la peau. Là c'est pas du tout le cas, donc vraiment je vous la recommande à 200%. Ensuite, on va parler maquillage, tiens, tant qu'on y est. Donc, j'ai deux palettes en ce moment que j'utilise beaucoup. Donc, c'est la première de chez Freedom Makeup que j'ai eu chez Tati à 8,99 €. Donc, ça, je vous en ai déjà fait une mini revue dessus. Donc, je vous mettrai le lien pour si vous voulez plus la voir. Mais ça reste vraiment une super palette que j'adore. Donc, pour notamment les ombres qui sont mates, pour définir le creux, c'est vraiment pas mal, et elle est bien pigmentée, donc super palette. Deuxième palette que j'aime beaucoup, c'est celle-ci, c'est la Mermaid Forever de chez Revolution Makeup Revolution, donc qui se présente comme ceci. Pareil, je vous en ai fait une petite revue, et je l'aime parce qu'elle elle a beaucoup de fards différents, donc on peut vraiment là pour cet été s'amuser avec les couleurs, même si moi les couleurs j'en porte toute l'année parce que j'adore les couleurs et c'est mon moteur. Ensuite, en rouge à lèvres que j'utilise beaucoup en ce moment, donc ça c'est un de chez Yves Rocher qui se présente comme ceci. C'est le rouge brillance végétale, le 14, le jaune yuzu. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà, et c'est un doré. Voilà, donc ça renvoie pas mal la lumière. C'est voilà, c'est ce qui me plaît dans ce genre de rouge à lèvres. C'est là, c'est vraiment juste pour donner un petit éclat aux lèvres quand on est fort maquillé au niveau des yeux, pas trop charger la bouche, même si moi j'aime, mais je sais que ça plaît pas, donc voilà, comme je suis dans un petit village, je peux pas, ça tout de suite j'ai des mauvais regards quand je suis un peu trop maquillée, donc voilà. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, toujours dans des teintes claires, celui-ci qui vient de chez Lidl, c'est un Sienne. Voilà. J'en ai plusieurs de cette gamme là, mais celui-ci reste vraiment un de mes préférés. Donc c'est un petit rose, légèrement irisé, qui renvoie pas mal la lumière aussi. J'aime beaucoup. Et donc c'est le Golden Shimmer en numéro 33, dans le bon sens. Voilà, et donc ça fait partie vraiment des rouges à lèvres que je porte régulièrement. Et quand j'ai moins travaillé les yeux, j'aime bien porter celui-ci. Donc c'est un de chez BYS, c'est le Revenge, le L33. Et alors là c'est un rose fuchsia hyper été quoi. J'aime beaucoup. Et comme on peut le voir au niveau du raisin, je l'aime beaucoup parce que c'est un que j'ai pas mal porté, que je porte pas mal l'été. Donc voilà. Et en highlighter là que j'ai eu il y a très peu de temps, c'est celui-ci. Donc c'est le Goddess of Fef. Donc Triple Baked Highlighter, donc un illuminateur. Donc c'est dans la gamme Goddess of Love de chez Makeup Revolution, leur gamme I Love Makeup. Il se présente comme ceci. Et voilà un petit peu comment il se présente. Le dos, c'est comme ça. Et il est extrêmement beau. C'est un champagne super irisé qui renvoie super bien la lumière. Moi voilà, c'est tout ce que j'aime. Il est ici. Voilà. Et j'en suis complètement dingue. Et vous voyez, il me reste encore sur le doigt. Je peux refaire encore limite un trait quoi à côté. Hein. Tellement il est irisé. Ça se travaille super bien. Je sais
sais pas si vous allez voir grand chose. En tout cas voilà, c'est vraiment un super bon produit. Ensuite on va passer bah non, on va rester dans le maquillage. Je vais passer au vernis. J'ai beaucoup porté celui-ci. Donc c'est un de chez Rimmel dans la gamme Metal Rush. C'est le 70 Gold Save the Queen. Là c'est vraiment écrit en tout petit, donc même si j'approche vous verrez pas. Et il est multichrome quoi, duochrome c'est pas assez là, c'est multichrome. Je l'adore, je l'avais eu chez Action en lot de 2 avec un autre dans les tons orangés. Vraiment je l'adore, il est trop beau, couleur changeante. Je l'ai porté quasiment tout le mois de mai, une partie du mois de juin. C'est vraiment un de mes favoris. Ça j'adore. Ensuite on va passer au shampoing. Bah ça c'est pareil, hein, si vous avez regardé mes produits finis, vous savez que c'est mon shampoing préféré. Donc c'est un de chez Petit Marseillais, shampoing purifiant aux extraits d'ortie et de citron, cheveux normaux regraissant vite, réduit l'excès de sébum. Moi j'ai un gros souci à ce niveau là, voilà, j'ai les cheveux qui régressent très vite. Donc voilà, ça c'est mon petit shampoing à moi. Donc voilà, l'ortie, plante riche en chlorophylle et vitamines, le citron, fruit gorgé de vitamines. Purifier vos cheveux regressent moins vite, ils restent frais et légers plus longtemps. Moi au bout de 2 jours il faut que je recommence, mais avec d'autres shampoings ça tient même pas 2 jours. Donc c'est le seul qui arrive à faire un petit peu quelque chose pour mes cheveux. Et un nouveau, donc un de chez L'Oréal, Elseve, argile extraordinaire, shampoing beauté, sans silicone, c'est ça qui m'a plu. Donc aux 3 argiles fines, 72 heures de pureté et de légèreté, longueur fluide, hydratée, cheveux éclatants de vitalité. 3 jours de pureté, j'irai peut-être pas jusque là. Moi donc je le fais en combo avec celui-ci, je fais un shampoing de chaque et comme ça pour essayer de tenir un peu plus que 2 jours. Donc je tiens 2 jours et puis une journée de plus avec un shampoing sec. Donc ça m'aide quand même. Voilà, depuis que je fais ces deux là en combinaison, j'arrive à tenir 3 jours avec le shampoing sec. Donc voilà, ça j'aime bien. Et en après shampoing, que j'utilise que sur mes longueurs, puisque l'après shampoing me regresse les cheveux, donc j'en mets pas sur mes racines, et je ne lave que mes racines, le restant c'est de l'après shampoing. Et donc en après shampoing en ce moment c'est celui-ci, donc c'est le Dove Advanced Hair Series, le Regenerate Repair, cheveux extrêmement abîmés, nourrit instantanément pour des cheveux souples comme neufs, soin démêlant. Donc ouais, non, franchement il est super. Par contre ça m'a un peu fait bizarre parce que j'ai trouvé qu'il était fort liquide, donc à se méfier quand vous utilisez le produit. Mais vraiment celui-là il est super. Là j'ai utilisé pas mal de Petit Marseillais. Dans mes produits finis, vous les avez vus, vous allez les voir, j'en ai utilisé tout un paquet, et j'avais pas ce niveau là de réparation. Donc celui-là je vous le conseille, je l'avais eu au promo beauté Carrefour. J'en avais eu 2, j'en ai donné un à ma mère en petit cadeau, et franchement si je les retrouve, ça j'en prendrai, parce que surtout au moment des promos, parce qu'ils sont vraiment bien. Ceux-là je vous les recommande. Toujours on va rester au niveau de la douche. Donc mes 3 gels douche préférés du moment, c'est alors le premier, un de chez Ushuaïa, donc gel douche revigorant, stimule à la pulpe de fruits de la passion du Brésil, pH neutre sans parabènes. Ça vraiment c'est super odeur d'été quoi. Ça sent super bon, j'aime beaucoup, ça mousse bien. Bon par contre encore une fois quand vous sortez de la douche, ça sent plus, mais c'est vraiment un très bon produit. Ça a un petit côté peps derrière, donc ça j'aime beaucoup. Ensuite de chez Yves Rocher, donc ça c'est leur gel douche d'été, donc c'est le Pop Exotique en 200 ml qui sent pour moi l'Oasis, qui sent complètement l'Oasis pour moi.
Donc j'aime beaucoup. Je me tâte même au niveau du parfum, ça je vous l'avais dit dans je sais plus quelle vidéo, que je me tâtais à peut-être commander le parfum parce que je l'ai eu en petit échantillon et je l'aime beaucoup. Donc ouais, ça vraiment c'est odeur complètement d'été, et moi j'aime de plus en plus les odeurs passion, ananas, donc franchement il était fait pour moi. Et en dernier gel douche, c'est celui au Monoï, toujours de chez Yves Rocher. Je vous ai fait une petite revue complète de tous mes produits, tous ceux de cette gamme-là. Donc ça, j'en dis pas plus, je vous laisserai aller voir si ça vous dit. Mais donc j'adore. Ensuite, en exfoliant, donc j'ai celui-ci. Qui fait normalement visage et corps, mais je trouve qu'il est trop agressif pour le visage. Il m'avait vraiment abîmé. Bon, évidemment, faut pas faire trop le dessous de l'œil, mais même là, quoi, franchement, j'avais trouvé, et j'étais sortie écrevisse de la salle de bain. Donc, c'est en parfum pêche mangue, donc de la marque Body America. C'est le Southern Belle, donc pêche mango, peach mango. Donc c'est une marque canadienne, je crois, que j'avais eu sur Beauté Privée. Je n'ai pas payé cher. Régulièrement il y a des ventes Body America sur le site de Beauté Privée, et c'est des grains qui sont relativement gros, si j'arrive à vous en sortir un petit peu. Évidemment là on va pas, voici, je sais pas si vous allez voir quelque chose, là on voit. C'est quand même assez gros, et ça gratte bien, mais dedans j'ai l'impression qu'il y a encore des autres petits grains. Donc il y a deux types de grains à l'intérieur, mais comme je vous disais, je le trouve peut-être par rapport aux produits qu'il y a autour, je trouve que c'est trop agressif pour moi. Donc pour le visage, pour le corps ça va, mais pour le visage je vous le recommande pas. Et l'odeur elle est plutôt sympa. Voilà, ça reste léger, encore une fois sorti de la douche, vous ne sentirez plus, donc ça j'aime plutôt bien. Et un deuxième exfoliant que j'avais eu chez Action, donc de la marque Oh My Goods, c'est le Coconut Exotic Flower, et là voilà, on est en plein dedans, hein, coconut. Moi vous savez, je vous ai dit, tout ce qui est odeur monoï, coconut, passion, ananas, tout ça c'est mes odeurs. Et ouais, on est vraiment... Et alors là par contre, là je vais pas le faire parce que sinon je vais en avoir autant sur moi. Je vais essayer, mais je pense pas. Non, j'ai un peu la trouille, je vous le dis tout de suite, parce que en mettant mon doigt comme ça dans le pot, ouais, on va peut-être y arriver. C'est des grains qui sont donc c'est hyper liquide. Je sais pas si vous voyez sur ma main. Essayez de... Voilà, c'est hyper liquide, avec là par contre vraiment des super petits grains. Donc là vous verrez rien du tout parce que justement ils sont tellement petits, et ça sent super bon, ça exfolie bien. Seul regret, ça reste pas sur la peau, l'odeur ne reste pas sur la peau, mais voilà, ça c'est un très bon exfoliant. Je vais me laver les mains et je reviens. Me voici de retour, donc cette fois-ci maintenant on va parler des brumes. Alors les brumes, j'en ai deux dans cette gamme là, donc de la marque Happiness Is. C'est la Lemon Honey Sunflower Blossom, donc hydratant, brume corporelle hydratante en 250 ml. C'est des brumes donc qui sentent vraiment super bon, qui coûtent pas cher puisque sur le site de Maquillalia elles sont à 3,96 €, on les retrouve quand même régulièrement. Et il y a même eu à un moment une super promo, et je les avais eu à 1 €. Parce qu'il y a plein de produits chez Happiness Is, il y a des gels douche, des exfoliants, vraiment j'ai testé pas mal de leurs produits et je les aime beaucoup. Donc voilà, il y a celle-ci qui sent vraiment bon, et donc celle-ci, la deuxième, que j'aime beaucoup, et comme je vous disais il était temps de faire la vidéo parce que là il en reste vraiment juste un petit fond, qui sent donc la noix de coco, coconut lime
Paradise, donc noix de coco et citron, et justement le citron vient retirer la note un peu écœurante entre guillemets de la noix de coco. Donc c'est quelque chose de très frais et j'adore en mettre sur mes garçons le matin avant de partir à l'école, puisque c'est une brume qui est sans alcool, sans parabènes, sans huile minérale, sans PBA, sans pétrolatum, sans paraffine, sans ingrédients d'origine animale, sans phthalate, donc voilà, elle est vraiment sans DEA, je sais pas c'est quoi DEA. Donc en tout cas voilà, et elle sent vraiment super bon. Donc ça, ces deux-là, je vous les recommande à 300%. Je sais qu'il existe d'autres senteurs, mais moi j'ai testé ces deux-là et je les adore. Et donc j'aime bien en mettre donc sur moi, sur les garçons, et sur le lit avant d'aller coucher. Voilà, c'est des odeurs que j'aime beaucoup, donc ça je vous les recommande. La miel et la noix de coco, deux super favoris. Et toujours en brume pour le corps, donc celle au Monoeil. Encore une fois, je vous renvoie à ma revue sur les produits Monoeil de chez Yves Rocher. Je l'adore, sinon elle ne serait pas dans mes favoris. Ensuite en huile pour le corps, donc après la douche, parce que moi je suis pas j'en ai de trop des crèmes pour le corps, mais je prends pas le temps de les utiliser. Mais mon mari me masse avec ça, donc pareil, ça fait partie de la revue Monoeil, donc je l'adore, ça sent super bon, c'est un super produit qui sèche rapidement, qui laisse pas la peau grasse, donc voilà. Et en parfum, vraiment parfum que j'utilise tout l'été, et ben c'est celui-ci, c'est le Monoeil, toujours de chez Yves Rocher, qui sent vraiment bien le Monoeil, qui tient pas extraordinairement bien. Moi j'ai la chance de rester à la maison et donc j'en remets entre midi et 2, et je l'aime beaucoup. Et pour finir, donc là on a fini, on va passer au random. Cette bougie, j'en ai deux à vous présenter, que j'ai eu chez Action. Donc c'est la anti-tabac de Airwick, si je ne m'abuse. J'en ai déjà fini une. Là c'est la deuxième. Je l'adore. Oui, je dis pas de bêtises, hein, c'est la anti-tabac, voilà. Qui sent l'orange. Vraiment, c'est un bonheur à faire brûler cette bougie. Par contre, moi, à tous les coups on gagne. J'ai toujours un côté qui se consume mal. L'autre, elle est dans le même état. Donc celle-ci elle n'est pas finie, mais l'autre elle est finie, et on a pareil un résidu sur le côté. Donc celle-ci vraiment c'est un super coup de cœur. Comme je vous dis, je l'ai déjà racheté, c'est la deuxième puisque la première elle est morte, et je l'adore. Je vais vous montrer donc la deuxième. Deuxième, c'est celle-ci. Donc je vais pas bouger pour que vous puissiez voir, elle change de couleur. Et c'est celle au melon, donc je sais plus celle-ci c'est une quoi, mais toujours de chez Action, donc vous avez dû la voir dans mon dernier Nouvelle Action, et là voilà, elle est en train de changer de couleur. Elle passe par des tons rose, violine, bleu, et franchement celle-là je l'adore. Par contre j'avais totalement oublié que mon fils, mon premier, n'aime pas du tout le melon. Et quand je l'ai fait brûler un matin qu'ils étaient à l'école, ils rentrent le midi et « Oh là là maman, mais qu'est-ce qui sent comme ça? J'aime pas et tout !» Et je dis « Ah oui, c'est vrai, c'est le melon. » Donc voilà, maintenant je la fais brûler, mais je l'éteins vraiment avant qu'il rentre, longtemps avant qu'il rentre, pour que l'odeur soit dissipée, parce que c'est vrai que sinon l'odeur elle est vraiment diffuse, elle se diffuse bien et donc on la sent bien. Donc voilà, mais ça reste vraiment une super bougie. Je vais la reposer et je vous reviens. Et pour finir, on va faire la nourriture, mes deux favoris. Alors, on est arrivé trop tard. Il n'y en a plus. J'ai pas eu le temps de vous le faire avant. C'est celui-ci, donc c'est le Côte d'Or, le chocolat en tablette, le Fusion pâte d'amande noire. Il est délicieux, c'est une véritable tuerie. Ça c'est mes tatas qui me l'ont donné, qui me l'ont offert. Elles n'étaient pas trop sûres et je leur ai dit mais si complètement. Je crois que je l'ai
Je l'ai dégommé en 15 jours, voilà, parce que tellement il est bon. C'est des carrés qui sont quand même assez gros. Mais moi je casse ça, de toute façon c'est mon chocolat, il n'y a que moi qui en mange, donc je casse ça un peu comme ça me chante. Et je l'adore, il est vraiment délicieux, ça sent vraiment bien la pâte d'amande, le chocolat autour il est super bon. Donc ça, un gros coup de cœur, j'adore. Et ensuite, ces petits biscuits là, je crois qu'on les a chez Lidl, ceux-là, donc c'est les Ambito au chocolat noir. Comme ça, paye pas de mine, on dit ouais, c'est des petits biscuits. Donc c'est des espèces de petites gaufrettes. Encore une fois, il était temps de faire la vidéo parce que dans le paquet, il reste plus que cette pile-là. Et ils sentent, donc il y a une petite rose de gravé dessus, écrit je t'aime. Je sais pas si vous allez y voir grand chose. Voilà, comme ça je pense que vous verrez. Donc c'est assez mignon. Donc c'est une petite gaufrette avec du chocolat dessus. Et entre la gaufrette et le chocolat, il y a une espèce de praliné, mais trop bon. Et l'ensemble des trois, ce côté croustillant, fondant, j'ai l'impression d'être avec Cyril Lignac. C'est juste une tuerie. Le chocolat, il sublime le tout. Vraiment super petit biscuit. Que franchement mon homme il les avait ramenés pour les garçons, j'en ai goûté un et wow, bah, c'est devenu vraiment mes biscuits à moi. En plus eux ils mangent tous les biscuits, c'est des petits morphales, donc ils voient pas vraiment de différence entre ceux-là des autres, tout y passe. Donc résultat, ceux-là bah, je les ai récupérés un peu pour moi, c'est mes petits biscuits à moi, donc vraiment je les adore. Et je vous les recommande vivement parce que vu que c'est chez Lidl, bah forcément c'est pas cher. Voilà, bah, je pense que là j'ai fait le tour des favoris. Si vous aussi vous avez testé certains des produits dont j'ai parlé et que vous les aimez ou alors que vous les détestez, bah, dites-le moi en commentaire. Je suis un peu curieuse de savoir si vous avez bah, vous aussi d'autres produits qui sont des favoris. Bah, n'hésitez pas à me les dire, j'irai voir si je les connais ou pas. Voilà, et bien j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Petite non, cette bonne grosse vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.